Coucou les filles et les garçons, donc voici ma vidéo, je vais vous présenter donc toutes mes astuces, hein, je vous ai dit que j'allais vous faire cette vidéo, donc toutes mes astuces, comment voyager malin quand vous partez aux États-Unis. Plus précisément, bon, quelques petites astuces quand vous voyagez aux États-Unis, mais spécialement en Floride ici, puisque c'est ce que j'ai remarqué quand je suis partie en Floride. Mais il y a beaucoup d'astuces pour si vous voyagez aux États-Unis, parce que c'est très très spécial, hein. Surtout dans les grandes villes. Sachez que pour New York, pour la Floride, pour la Californie, c'est vraiment des usines, je l'ai surtout remarqué. Ça m'a choqué en fait quand je suis partie à New York d'abord, puisque j'ai été à New York, Boston pas du tout, enfin Boston si un petit peu, mais enfin voilà, là ma soeur habite à Boston, donc on était dans les endroits moins touristiques, je veux dire, donc je l'ai peut-être pas fort remarqué, mais en passant à Boston, dans la grande ville, enfin dans le centre, c'était pas comme ça quoi, je l'ai pas ressenti comme ça. Après c'est vrai que j'étais plus jeune, donc je devais pas, c'était pas moi qui sortais à chaque fois mon portefeuille, c'était mon papa. Mais quand je suis partie à Los Angeles, j'ai un peu vu ça, beaucoup plus à New York et à Miami pareil quoi. Donc j'ai tout noté dans mon téléphone, il y a énormément, donc c'est vraiment une vidéo si vous voulez, qui est plus intéressante pour les personnes vraiment qui tapent sur Google, voilà, astuces pour voyager malin aux États-Unis, ou si vous comptez y aller, parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont envoyé une vidéo quand je suis un message quand je suis revenue de Miami pour mon voyage de noces, qui m'ont envoyé s'il te plaît fais vite la vidéo parce que je compte y aller. Je suppose que c'est dû au super promo qu'il y a en ce moment. Donc, enfin maintenant je sais pas, mais je sais que quand moi j'étais partie fin décembre, début janvier, là c'était des prix astronomiques. Donc, enfin astronomique, je veux dire super intéressant. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais vite la faire. C'est vrai que... d'avion. Donc moi en général je fais toujours mon étude de marché, je regarde tout le temps sur tous les sites internet, je regarde chez Connection, en agence, sur le site aussi parce que des fois ça change. Même en fonction de l'heure, hein, ça peut changer très vite. Un exemple, quand je suis partie en Thaïlande il y a 8 ans plus ou moins, j'ai fait une simulation sur le site Connexion et j'ai eu un certain prix. Je suis partie en agence, j'ai eu un autre prix, et après quand on a regardé pour un départ de Paris, on a eu un autre prix, bien évidemment, ça c'est normal parce que c'est pas les mêmes prix, hein, c'est normal. Mais après, directement, après 5 minutes, on est revenu au même billet qu'on avait regardé juste avant et il avait diminué de 200-300 €. Donc c'était énorme. Donc ça dépend, tout dépend du moment, s'il y a des gens qui réservent, qui sollicitent beaucoup la destination ou pas, enfin voilà. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une promo last minute Jet Air en vol direct au prix de 330 € par personne. C'est introuvable. J'ai jamais, depuis que j'ai voyagé aux États-Unis, donc ça fait 12 ans je crois que ma soeur est aux États-Unis, ouais je crois que c'est 12 ans, j'ai jamais eu, même enfin avant les gens voyageaient pas énormément, il y a 12 ans on voyageait pas comme on voyage aujourd'hui, mais les prix c'était quoi, 400 €, le plus bas que j'ai eu, et là 330 € en vol direct, ça c'est introuvable. Sachez que si vous prenez vos vols en agence, vous avez 30 € de frais de dossier en plus. Voilà, donc moi franchement j'ai toujours adoré réserver chez Connexion parce que c'était toujours, souvent hein, après toute mon étude de marché, c'était toujours chez Connexion que je revenais. Mais si vous allez sur des sites comme
Go Voyage, etc. Je ne sais pas si, si vous avez un problème par exemple à l'aéroport et que vous leur téléphonez, ils sont accessibles directement et peuvent traiter votre problème directement. Donc ça, je ne sais pas vous dire. Vous pouvez mettre en commentaire votre expérience si vous avez eu une mauvaise ou bonne expérience avec ces sites-là. Alors comme j'ai fait beaucoup de compagnies aériennes pour les États-Unis, j'ai fait, donc j'ai noté, hein, j'en ai fait plusieurs. Hein. J'ai fait Brussels Airlines, j'avais fait Sabena à l'époque, hein, quand il y avait la Sabena, Delta, American Airlines, Air France, Jet Airways, qui était vraiment, enfin je pense que Jet Airways ça a été la meilleure compagnie aérienne, oui, parce que c'était le... Franchement, que ce soit dans l'avion, que ce soit les vêtements, bon c'est pas super important, mais les vêtements des hôtesses, l'accueil, les petites choses, les petits détails de comment ils prennent soin de vous, les couleurs également dans l'avion, le confort, la nourriture. Bon c'est une compagnie aérienne je pense, non c'est pas pakistanais, mais c'est indien je pense, Jet Airways. Et donc super accueillant, enfin voilà les autres compagnies le sont également, mais là ça a été un vrai coup de cœur. En plus j'avais pris Zina quand j'avais pris cette compagnie aérienne et donc on m'a tenu au courant parce que j'avais dû la mettre en soute, on m'a tenu au courant qu'elle était dans une pièce chauffée, qu'il y avait une caméra Jet Air. C'est vrai que l'avion c'était assez serré, donc moi qui étais enceinte, enfin qui suis encore enceinte mais qui était enceinte également quand j'ai pris le vol, c'est vrai que c'était assez serré, limité, donc c'était 9 à 10 heures de vol je pense. Heureusement que c'était indirect parce que faire une escale en plus et encore... Enfin, c'était impossible. Je pense que c'était plus de 14 heures de vol que j'avais si je prenais escale en Philadelphie. Donc j'ai vraiment pas trop aimé. Vous voyez, on a l'impression que c'était des avions pour des vols de 2-3 heures quoi. Donc là, voilà, c'est le truc qui m'a un peu déçue. Après, chose qui était, ça m'a fait, j'étais trop contente, c'est que quand vous allez aux États-Unis, c'est toujours le matin que vous quittez votre pays si vous êtes d'Europe. Hein. En tout cas pour moi, pour la Belgique et pour la France, je sais que c'est aussi le cas. Vous quittez le matin, vous arrivez là-bas dans l'après-midi, et quand vous quittez là-bas l'après-midi ou le soir, vous arrivez le lendemain matin du jour d'après. Dans votre pays, donc vers 7h, 8h du matin. Et alors ce qui s'est passé c'est que donc, vous dormez en général, ils éteignent les lumières et bon ceux qui veulent allumer leur propre lumière peuvent l'allumer ou regarder les films s'ils veulent. Mais en tout cas voilà, dans l'avion ils éteignent toutes les lumières, tout le monde dort en général. Et voilà, moi j'ai regardé des films et tout, mais quand je suis rentrée dans l'avion, j'étais super contente parce que le chef de cabine était un très bon ami c'est un très bon ami à mon mari. Donc du coup on a pu passer en business class, donc c'était génial. J'ai eu plus d'espace, je me suis fait plus chouchouter parce que j'étais enceinte, bien évidemment. Mais en tout cas c'était vraiment bien. Ça a l'équivalence, on va dire, du économique dans un avion normal, quoi. Peut-être un petit peu plus large, mais pas grand chose, quoi. Donc voilà, heureusement que pour le retour, j'étais en business. Sur place pour 15 jours, on est parti 15 jours et on a pris le site Auto Escape parce que moi je fais confiance au site iGraal. Donc hein, je vous ai parlé du site iGraal, hein, le site qui vous permet de gagner du cashback quand vous commandez des choses sur internet. Donc moi je me suis dit pour le prix de la voiture, pour l'hôtel, ça serait toujours bien de gagner un peu de cashback. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le concept iGraal, qui vous permet de regagner un peu, enfin d'être remboursé un peu de l'argent que vous avez dépensé sur internet, je vous mets la vidéo juste ici. Franchement allez voir cette vidéo parce que moi je me fais rembourser de plein de choses et c'est génial quoi, c'est incroyable. Déjà sur internet c'est pas cher la plupart du temps,
Et en plus de ça, d'être remboursé d'une partie, ça fait toujours plaisir et on vous rembourse vraiment votre argent, quoi. Vous pouvez le réutiliser sur Amazon, vous pouvez le virer sur votre PayPal, vous pouvez revirer cet argent sur votre compte bancaire, donc c'est génial. Vous pouvez même faire des dons si vous voulez. Une fois arrivé aux États-Unis, j'ai eu un problème avec la carte de crédit et ça passait pas. Et pour finir, elle passait ailleurs et elle passait pas chez le fournisseur qui était Thirsty. Donc en fait, AutoEscape, c'est un site qui intermédiaire, on va dire. Donc moi, quand je suis arrivée, vous avez Avis, vous avez toutes les sociétés, les compagnies de location de voitures, et donc AutoEscape vend des contrats, on va dire. Et ce qui se passe, c'est que moi, ce que j'ai eu, j'arrive sur place et j'ai un problème avec la compagnie. Et le problème, c'est que bon, la compagnie fait passer ma carte et ça ne fonctionne pas et tout. Donc pour finir, je me plains chez AutoEscape par email. J'ai téléphoné, j'ai tout essayé, aucun moyen de les avoir au téléphone, aucun moyen de les avoir par email, aucune nouvelle. Là maintenant, ça fait depuis fin décembre pardon, que je les ai contactés, j'ai toujours pas de nouvelles. Mi-décembre, parce que je les ai contactés déjà en étant là-bas, j'avais mon PC avec et tout. Aucune nouvelle. J'avais un problème sur place, on n'a pas pu régler le problème tout seul. Enfin, on n'a pas pu régler le problème avec eux, j'ai dû le régler moi-même, j'ai dû gueuler moi-même, j'ai dû me plaindre partout. Enfin, c'était une catastrophe, quoi. Donc voilà, je compte vraiment ne pas lâcher cette affaire, cette histoire, puisque j'ai eu des journées, 3 jours je pense, j'étais sans voiture, quoi, alors que je suis enceinte, j'étais en lune de miel et c'est pas sympa. Enfin, je veux dire, c'était pas vraiment, j'ai dû prendre le taxi, du coup c'était un budget quand même à allonger, quoi. Donc chose que je vous conseille, et ça c'est la première vraie astuce, bim 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 bim, faites gaffe parce que c'est vraiment de l'arnaque, c'est le système du SunPass. Donc en fait ce qui se passe, c'est que quand vous arrivez, on vous le dit pas évidemment quand vous commandez votre voiture sur le site internet. Il s'agit en fait d'un payage quand vous arrivez aux États-Unis, donc que ce soit sur les autoroutes. Donc quand vous arrivez à l'agence, à l'aéroport, quand vous avez commandé votre voiture dans votre pays et que vous arrivez, on vous dit voilà, vous pouvez avoir votre plein à tel prix, c'est plus intéressant, tatati tatata. Non, ne prenez rien d'autre en plus que ce que vous n'avez déjà. Moi c'est un conseil que je vous donne. Vous avez déjà payé votre voiture, la location de voiture, vous partez de l'aéroport et vous trouverez mieux et moins cher ailleurs. Donc moi je vous conseille d'aller au CVS ou au Walgreens. C'est un magasin, enfin c'est des magasins droguerie que vous trouvez partout, toutes les 2 minutes vous en trouvez un. C'est ouvert 24 heures sur 24. Donc même si vous quittez le soir l'aéroport ou le matin très tôt, qu'importe l'heure, vous tapez dans le GPS, si vous avez pris un GPS avec vous, nous on en avait pris un, vous tapez CVS ou Walgreens, il va vous mettre tous les plus proches et il y en aura forcément un à 2 minutes de là. Et en fait à l'agence on nous proposait pour le prix de 54 $ par semaine demandé par l'agence. Et donc nous on a trouvé donc ce système là qui est le même, hein, c'est le SunPass pareil. Attention, celui de l'agence c'est illimité, vous pouvez l'utiliser sur l'autoroute illimité, vous ne serez pas surtaxé ou enfin vous ne devrez pas payer en plus. Tandis qu'ici, vous le payez 5 $, donc c'est un autocollant que vous collez sur votre pare-brise. Et il y a une puce électronique à l'intérieur. Et à chaque fois que vous passez au payage, l'argent se déduit de la carte. Je vous explique. On a dépensé, je crois, 20 $. On l'a rechargé 2 fois. On a fait donc 2 semaines. On est resté 5-6 jours sur South Beach. Mais sachez que... une semaine sur South Beach, je pense. Et le reste on a fait un city trip, donc on est monté par la côte est et on est redescendu par la côte ouest. Et sachez que ça nous a coûté beaucoup moins cher que ce qu'on aurait payé normalement si on avait pris le package en agence, donc ça veut dire 2 fois 54 $.
Donc voilà, c'est vraiment le truc à partager si vous connaissez des gens qui vont à Miami et qui louent une voiture. Franchement, c'est le truc à faire. Je ne sais pas si vous avez ce même système dans les autres villes. Je me rappelle pas avoir eu ça à Los Angeles. Mais en tout cas pour Miami, c'est le cas. Donc ça s'appelle le SunPass Mini. Buckle Up Florida. De toute façon, tout est noté dans la barre d'infos. Un petit conseil quand même, vérifiez souvent votre crédit. Donc, parce que moi, je ne vois pas, j'ai pas vu à chaque fois combien c'était déduit. On les voit pas toujours, les SunPass, enfin les scans. Les stations de payage, on les voit pas tout le temps, des fois c'est là et enfin voilà, moi je faisais pas attention et du coup quand on est revenu d'Orlando, je me suis connectée bêtement juste pour voir combien il restait et donc il restait 50 cents, donc voilà, sachez ça. Autre chose, si maintenant vous ne rechargez pas votre carte, je pense que ça sera déduit de votre carte Visa tout simplement, donc je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter à ce niveau-là. Et désactivez toujours la carte une fois que vous partez et retirez-la bien, parce que ça va être, ça c'est une autre chose, retirez-la bien du pare-brise, c'est pour ça que je l'ai reprise et également pour vous la montrer, retirez-la bien de votre pare-brise une fois que vous quittez l'agence de location. Donc, parce que si vous laissez votre carte sur le pare-brise, les prochaines personnes vont en profiter, celles qui vont louer la voiture juste après vous vont en profiter et ça sera déduit sur votre carte. Donc faites très attention de retirer la carte une fois que vous partez. Vous avez également une réduction de 25% sur votre passage au péage. Donc vous n'avez pas la possibilité de payer en cash ni par carte de crédit à certains péages, donc sachez-le. C'est une sécurité d'avoir ce système là. Donc pour ce qui est de l'essence, je vous conseille vraiment de ne pas prendre votre essence dans les grandes villes. Enfin, comment vous expliquer? Donc par exemple, si vous êtes de passage dans une petite ville, allez-y, faites votre plein là, c'est toujours moins cher, vérifiez, vous allez voir. Nous on avait remarqué de grandes différences, on n'aimait pas rester toujours dans la zone touristique, on aimait bien bouger, aller à gauche, à droite. Donc une fois qu'on sortait un peu du centre-centre, on profitait d'aller faire le plein et donc ça nous permettait de gagner presque 20 $ des fois. Donc voilà, faites l'étude, vous allez voir, regardez un peu et vous me direz que j'avais raison. Donc nous par exemple pour la voiture, nous avions dans notre contrat l'option, donc on devait remettre notre voiture avec le plein full quoi, donc rempli, elle devait être full. Et ce qu'il y a c'est qu'il nous manquait je pense 4 litres, non, il nous manquait 4 gallons. Ouais, je pense que c'était ça. En tout cas, voilà, sachez que si vous le rendez pas full, donc rempli, on vous recharge, donc on vous retire de votre carte Visa 9 $ le gallon. Donc un gallon, c'est plus ou moins 4 litres. Et donc, alors que normalement, c'est 2 $ le gallon maximum aller à la pompe à essence. Donc voilà, on a eu une histoire de 40 et des dollars alors que c'était le prix d'un plein, alors qu'il nous manquait que quelques gallons. Donc c'était énorme, on était vraiment fâchés en quittant l'aéroport, on s'est dit c'est pas possible. Le pire c'est que quand vous remettez votre voiture, ça va tellement vite que voilà, ils scannent la voiture et ils vous laissent partir, vous pouvez partir prendre votre vol. Et nous on s'est dit oh c'est bizarre, ils ont pas remarqué, ils ont pas ricané pour les gallons. Et en fait moi j'ai juste repris le ticket qu'ils m'ont donné à la fin, le monsieur là qui a scanné la voiture, et j'ai vu qu'il y avait de la Visa qui a été retirée, ça a été retiré directement, automatiquement, ça a été retiré, donc presque 50 $ je crois, et là on était vraiment énervés parce qu'on s'est dit ils auraient pu le prévenir, enfin ils auraient pu le dire. C'est vrai que c'est marqué dans le contrat, mais voilà, c'est les risques, donc sachez-le. Ne faites pas de petites balades ou vite quelques courses avant d'arriver à l'aéroport. Faites votre plein et allez directement à l'aéroport pour remettre votre voiture. Alors sachez qu'en Amérique, ça c'est un truc c'est incroyable, c'est le prix des parcs-mètres quoi. Donc quand vous stationnez votre voiture à l'extérieur d'un parking, en général les parkings des malls, enfin des shopping et tout ça sont pas payants, mais en extérieur c'est enfin Los Angeles, Miami, New York, enfin voilà, il faut toujours payer. Donc là par exemple sur South Beach qui était l'endroit le plus hype on va dire de Miami,
de Miami Beach. Donc c'était 4 € l'heure. Ça paraît pas énorme quand vous regardez, mais si vous devez vous laisser votre voiture toute la nuit dehors, ça devient très cher. Donc en plus nous on partageait pas allez je veux dire tous les frais, on n'était pas avec des amis etc. On était vraiment en couple, donc ça montait très vite. Alors pour le prix du parc-mètre c'est 4 € l'heure, 4 $ l'heure pardon. Et donc, je vous conseille vraiment d'aller voir dans les parkings et regarder toujours les flat rates. Et donc là, c'est des prix pour 24 heures. Donc voilà, faites très attention parce que c'est quand même un budget. La voiture ne coûte pas très cher quand vous la louez, hein. On a trouvé un très très bon prix. Mais sachez que c'est une chose à ne pas négliger. Surtout si vous allez dans des grandes villes. Après, c'est toujours intéressant que quand vous recherchez votre hôtel, que vous recherchez où vous allez dormir, de toujours prendre avec parking. Et alors s'il y a un parking, combien ça coûte le parking, si c'est gratuit ou pas, parce que des fois vous pouvez pour vous permettre des hôtels plus beaux. Parce que voilà le parking est gratuit et que si vous prenez un tout bête et pour finir vous devez payer le parking, il peut revenir au même prix que celui qui était beau. Donc voilà, faites votre petite étude. C'est vrai que ça prend du temps de rechercher, mais si vous voulez quelque chose de bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous pouvez négocier les prix ou alors des fois ils veulent pas négocier. Si vous restez 2 semaines ou quoi, ils peuvent vous faire un prix. Donc voilà, sachez que dans certains endroits, et ça vous devez vous renseigner avant, c'est que si vous mettez votre voiture dans un parking, demandez toujours si vous ressortez et que vous re-rentrez. Donc si c'est 24 heures et que vous pouvez ressortir et re-rentrer tant de fois que vous voulez, c'est bien. Mais maintenant si vous trouvez un parking, et ça je vous le conseille pas, c'est les parkings où vous devez payer à chaque fois par exemple 20 $ si vous rentrez ou si vous ressortez, et qu'importe si vous êtes resté 24 heures ou pas. Donc si vous ressortez 3 fois sur la journée, bah, calculez que ça fait quand même déjà 60 $. Donc sachez que le taxi nous a coûté 40 $. C'est un peu comme New York, hein, quand vous êtes à l'aéroport JFK et que vous allez dans le centre de New York, hein, près de Times Square, ça vous revient à plus ou moins 40 $. Bah, sachez que c'est un peu le même prix. Alors pour ce qui est de l'argent, moi ce que je fais tout le temps, je fais toujours des études de marché en fait, hein. Je regarde toutes les banques, le taux de toutes les banques, je regarde le taux de tous les bureaux de change près de chez moi. Je regarde, donc ça je regarde, je téléphone directement ou alors vous allez sur place, mais bon quand vous téléphonez, voilà vous téléphonez, c'est plus rapide. Donc c'est ce que je fais. Vous pouvez regarder sur les sites internet également des bureaux de change ou des banques. Et donc vous regardez celui qui offre le meilleur taux. Donc par exemple vous demandez toujours pour la même somme. Si je donne 100 €, combien je reçois de dollars. Donc je vous mets en barre d'infos un bureau de change qui à chaque fois me donne le meilleur taux. Si je n'ai pas commandé à la banque, si c'est pas la banque qui m'offre le meilleur taux, c'est toujours le meilleur bureau. Il se trouve au centre-ville de Bruxelles, donc si vous habitez la Belgique, voilà, c'est intéressant pour vous. Je vous mets l'adresse dans la barre d'infos. Et alors pour ce qui est des banques, moi je sais que Dexia offre souvent des meilleurs taux pour toutes les banques, hein. Je regarde Fortis parce que mon mari était à la Fortis. Moi je suis chez Dexia, Belfius. Donc voilà, vous regardez un peu les différentes banques. Vous pouvez les commander en avance. Enfin vous devez les commander en avance, donc prévoyez quand même 3 jours pour être tranquille, même un peu plus tôt si vous pouvez. Et alors sachez que si vous achetez avec votre carte de banque ou vous faites des retraits dans les pays quand vous faites vos retraits, ben vous êtes déduit sur votre compte, on va dire, au taux du jour où vous avez retiré l'argent ou payé en magasin. Donc voilà, c'est à vous de choisir. Moi, si maintenant, je regarde toujours le taux sur mon téléphone, hein, c'est toujours inscrit. Le dollar maintenant, il est presque au même niveau que l'euro. Mais je me rappelle qu'il y a 3-4 ans, c'était un taux super intéressant pour nous. Du coup, je pense que c'est pour ça que maintenant les prix des billets pour les États-Unis sont super intéressants, puisque enfin voilà, le taux a augmenté, enfin le dollar a augmenté. Et en plus de ça, quand vous allez aux États-Unis, il ne faut pas oublier que vous avez les taxes également en plus. Donc si par exemple vous êtes en magasin et que vous avez 20 $ à payer, qui a marqué 20 $, un produit à 20 $, il ne faut pas oublier que vous avez toujours, en fonction de l'état où vous allez, un pourcentage à rajouter.
Donc ça c'est l'équivalent on va dire de la TVA. Donc voilà, nous on la paye direct, le prix affiché c'est prix TVA comprise, mais les gens, enfin là-bas non, c'est pas la même chose. Donc pensez-y. Il faut vraiment débloquer donc votre carte de crédit pour les États-Unis. Donc comme vous allez aux États-Unis, ben, on vous permet de l'utiliser aux États-Unis de telle date à telle date pendant un mois par exemple. Et alors comme ça quand vous revenez, ben, directement votre carte est bloquée pour les pays où vous n'êtes pas en fait. Donc, il faut un jour ouvrable pour que votre carte soit débloquée. Donc si vous partez aux États-Unis sans débloquer votre carte de crédit ou votre carte de retrait, vous ne pouvez pas l'utiliser aux États-Unis. Donc sachez-le parce que c'est super important. Je trouve que c'est une chose vraiment à savoir, c'est ces choses-là. Hein. Il faut vraiment, surtout si c'est votre première fois, ça peut vous casser votre voyage. Alors sachez que quand vous partez aux États-Unis, il vous faut absolument un passeport digital. Donc c'est par sécurité, je pense. Moi en tout cas je pense que c'est le passeport digital qu'il faut. Je l'ai fait, donc c'est vrai que c'est un budget, il faut calculer quand vous partez aux États-Unis. Il faut vous dire que vous devez payer l'ESTA, donc ça va, c'est 14 $. Je vous mets le lien pour l'ESTA parce qu'il y a d'autres sites qui proposent de faire votre ESTA pour beaucoup plus cher ou des arnaques et tout. Donc je vous mets le lien du vrai site de l'ESTA dans la barre d'infos. Il faut vous enregistrer minimum, je pense que c'est 24 heures avant votre départ. Donc faites votre ESTA dès que vous avez commandé votre billet, comme ça vous êtes tranquille et vous avez la confirmation. Il faut imprimer la confirmation, pas obligé, mais c'est toujours mieux de l'avoir avec vous pour prouver, une fois que vous arrivez sur les territoires américains, que vous avez votre ESTA. Donc voilà, vous faites votre ESTA. Et alors le passeport également, faites-le aussi en avance. Regardez toujours, même si vous pensez que vous avez votre passeport digital, regardez que votre date de péremption n'est pas passée, enfin qu'il est toujours valable, parce que je connais des gens qui ont eu cette surprise. Donc regardez toujours que votre passeport est toujours valable. Regardez, donc faites votre ESTA, c'est les deux premières choses je pense à faire. D'abord le passeport bien sûr. Une fois que vous avez votre passeport, commandez votre billet et puis faites directement votre ESTA. Donc pour ce qui est du permis de conduire, je vous conseille vraiment d'aller à la commune ou la mairie pour les Français, ou enfin où vous devez aller pour obtenir votre permis international. Donc en fait vous devez ramener votre permis national à votre commune ou mairie, etc. Et donc ils vont vous faire un papier qui vous permet de tout simplement de rouler dans le pays où vous allez. Je sais que pour la Belgique ça coûte 21 € puisque c'est ce qu'on a dû payer, mais voilà, prenez-le par précaution. Donc nous pour les hôtels, on a eu un super avantage, enfin on fait ça à chaque fois mais bon c'est un peu risqué et des fois fatigant. C'est que on utilisait les sites booking.com et hotels.com. Hotels.com vous propose donc un reward, enfin un truc fidélité, si 11 nuits achetées, la 13e offerte. Donc moi je jouais avec ces deux sites là parce qu'ils se retrouvent également sur iGraal pour Booking je pense. Ouais, Booking se retrouve sur iGraal et Hotels.com aussi. Alors j'ai essayé de voir si c'était Booking ou Hotels.com qui faisait les meilleurs prix et ça varie toujours. Donc j'ai pas un site préféré, je jongle toujours avec les deux en fonction du moment, de l'hôtel que je veux, etc. Donc je jongle toujours avec les deux sites. Attention, sur Booking.com les hôtels sont vendus sans les taxes et sans les frais de chambre, d'établissement, de nettoyage de chambre, parce que ça c'est souvent à Miami et on le lit tout c'est écrit tout en bas, tout petit. Donc voilà, pour hotels.com je préfère à ce niveau là puisqu'ils vous mettent vraiment le prix total directement en rouge, hein. C'est le prix tout compris avec les taxes américaines, etc. Et Booking, il faut faire tout le calcul, donc vous rajoutez les 7%, 8% je pense Miami pour les taxes, et alors les frais de chambre, etc., etc. Donc faites attention à ça. Donc regardez également sur le site même de l'hôtel que vous voulez réserver. Des fois vous pouvez avoir des promos, que ce soit commandé en avance ou juste quelques jours avant ou même le jour même. Des fois vous avez de super promos, donc regardez toujours, jonglez un peu, soyez malin, jonglez un peu sur internet pour voir, pour pouvoir avoir les meilleurs prix.
Booking et hotels.com, quand vous réservez vraiment à la dernière minute, des fois quand c'est des villes pas trop sollicitées ou des hôtels pas trop sollicités, pour vraiment remplir leur chambre, c'est vraiment comme les billets d'avion, ils vous font des prix de dingue, donc du 30 à 70%. Moi je suis pas acharnée à aller dans un hôtel spécifique, dans une ville spécifique, oui, mais je suis, voilà, je regarde ce que le site me propose en très bel hôtel, et alors je regarde, et des fois je peux me permettre des hôtels super beaux à du 75% quoi, donc c'est génial. Donc le seul souci que vous avez en fait quand vous vous achetez comme ça vos hôtels, c'est que l'argent est déduit directement de votre carte de crédit. En général votre carte de crédit, vous avez un palier, donc sur le mois vous ne pouvez pas dépasser plus de 1500 euros, 2500 euros. Mais si vous prenez votre voiture de location, ça a été notre cas en dernière minute, on a eu un super bon prix, ça a été direct déduit quand on était encore ici. Pareil pour la première nuit d'hôtel, non, première nuit d'hôtel, non, pour finir, non. Mais on a réservé 4 ou 5 nuits d'hôtel dans un hôtel qui était super bien, directement déduit. Donc si avant de partir, vous avez déjà atteint le palier, sur place, vous êtes vraiment bloqué, puisque les États-Unis, tout fonctionne avec carte. Sachez aussi, et ça c'est super important, et ça nous a mis dans le couac et on ne fera plus jamais la faute, c'est que quand vous commandez, donc quand vous allez aux États-Unis dans un hôtel, même si votre chambre est payée, si tout a été payé, vous devez quand même déposer une garantie. Donc avec votre carte de crédit, elle doit passer et avoir un solde de minimum, je pense 100 $ par nuitée en garantie. Donc par exemple si vous restez 10 nuits, ça dépend des hôtels en fait, c'est vraiment en fonction de chaque hôtel. Après il y a d'autres hôtels qui nous avaient accepté en cash, parce qu'on avait beaucoup de cash sur nous. L'hôtel acceptait du cash en garantie et d'autres non. Donc voilà, sachez ça, c'est super important. Et il n'accepte pas en garantie les cartes de crédit prépayées, donc celles que vous rechargez, même si vous avez 10 000 euros sur votre carte prépayée, ben on ne vous accepte pas la carte de crédit prépayée, ça doit être une carte de crédit normale. Donc ce qu'on faisait également quand on avait ce petit couac de garantie, on gardait la carte de crédit juste pour ce qui était garanti, et alors on payait en cash. Donc si par exemple on trouvait une promo, super promo sur le site hotels.com, on allait directement dans l'hôtel et demander si c'était possible d'avoir la promo et de la payer tout simplement en cash et pas passer par le site. Donc je vous mets quand même en barre d'infos tous les hôtels par lesquels nous sommes passés. Des fois vous avez même des hôtels qui vous offrent le transfert aéroport, hôtel aéroport, donc ça c'est également un avantage en plus et un budget en moins. En plus de ça, ça c'est super, si vous pouvez profiter, faites-le à chaque fois, parce qu'on l'a fait durant tout le voyage. C'est qu'on disait que c'était notre honeymoon, donc notre lune de miel, et que j'étais enceinte, donc à chaque fois on nous upgradait, enfin ça veut dire qu'on nous mettait une meilleure chambre ou un meilleur endroit ou un endroit plus calme, ou enfin voilà, on nous mettait le meilleur parce que c'était notre lune de miel tout simplement. Sachez aussi que les agences de location de voitures vous bloquent une garantie, donc prévoyez également une garantie pour un solde sur votre carte de crédit pour ça. Donc moi je vous conseille vraiment de prendre des petits appart hôtels ou des petites des suites avec des kitchenettes, puisque franchement moi je suis pas quelqu'un qui aime manger tout le temps dehors, surtout niveau budget, ça faisait beaucoup au début, on se rendait compte. Donc voilà, ça faisait 20 $ le matin, 40 $ le midi, 50 $ le soir. Enfin voilà, ça tournait. Puis des fois, enfin c'est vrai qu'on mangeait pas tout le temps matin, on mangeait pas tout le temps midi et soir. On arrivait à manger entre deux et alors on tenait. Enfin, on n'avait pas spécialement envie avec la chaleur, la plage, etc. On grignotait quelques petits trucs à gauche, à droite, des petits plats, enfin on brunchait ou quoi. Mais voilà, moi je trouve que le mieux c'est de pouvoir prendre son petit déjeuner directement au matin, si on avait envie de rester dans le lit et de prendre le petit déjeuner devant la télé, ou alors j'étais fan de Cheerios là-bas, je sais pas ce que j'avais avec Cheerios et j'avais envie tout le temps de Cheerios, donc je mangeais mes Cheerios et mon mari voulait ses œufs avec les bagels, moi j'avais envie de mon jus d'orange frais, donc voilà, ça nous permettait de manger sainement
et bien et pour pas cher. Donc on a fait nos courses au Walmart, qui est un magasin que j'adore aux États-Unis. Vous avez tout dedans, c'est un style de Carrefour mais encore plus grand. Et donc nous on est sorti un peu de la ville, on a été faire nos courses, on a payé 120 $ je pense, et on a pris plein de choses, hein, fruits, légumes, viande, on a payé 120 $ et donc on a mangé plusieurs fois. Franchement c'était c'est vraiment une astuce de dingue là que je vous propose, parce que c'est vraiment quelque chose, vous allez voir, hein, aux États-Unis tout est gras, tout est frit, tout est saucé, tout est plongé dans des sauces et cuisiné dans des sauces, et il n'y a pas de finesse quoi, c'est vraiment, enfin voilà, c'est l'Amérique. Donc pour les courses, je vous conseille vraiment pas d'aller dans les magasins Walgreens ou CVS dont je vous parlais pour la carte SunPass. Là c'est vraiment un style de night shop quoi, c'est le truc où vous payez un peu plus cher à chaque fois chaque article parce que c'est ouvert 24h/24. Donc le magasin, comme je vous ai dit, où j'ai fait les courses, c'est le magasin Walmart. Donc là il était à 15 minutes de South Beach, c'est vraiment pas loin et c'est vraiment hors zone touristique. Et en plus de ça, donc vous aviez des petits magasins de vêtements à côté que j'aime beaucoup, dont je vous parlerai juste après. Et alors vous avez également Panda Express, qui est une chaîne de nourriture chinoise, enfin de Shintok, que j'adore, que j'adore, que j'adore. Ils font du poulet à l'orange, enfin c'est vraiment trop bon quoi, c'est trop bon. Là j'en salive tellement que j'ai envie d'en manger. Poulet à l'orange, ça c'est quoi? Hot spice, c'était quoi? J'ai fait moitié noodle, moitié rice. Sweet and spicy. Ça c'est quoi toi? Poulet Teriyaki, bœuf angus et shrimp honey baza. Ça va être trop bon. Donc pour ce qui est du choix des hôtels, des choix des restaurants, des excursions et tout ça, je me base toujours sur TripAdvisor. Donc c'est un site, c'est vraiment la base en fait. C'est vraiment par là où je passe quand j'ai envie de réserver quelque chose, surtout pour les hôtels et juste après pour ce qui est de la nourriture. Exemple, vous êtes dans un restaurant, vous ne connaissez pas du tout le restaurant, on vous l'a recommandé juste comme ça, mais vous savez pas trop quoi prendre, vous êtes ouvert à tout, mais vous voulez avoir une idée un peu des plats. Des fois vous regardez sur les tables à côté, mais TripAdvisor vous permet vraiment de voir en images les gens qui sont venus avant vous, qui ont pris des photos, qui ont posté les photos sur TripAdvisor. Même moi maintenant je commence à poster dans tous les restaurants où je vais, je prends des photos et je les poste dessus, j'ai un compte dessus. Et alors, donc ça donne des conseils aux gens. Donc voilà, vous avez fait une photo du plat et les gens se disent « Ah bah j'hésitais » et en fait ça leur confirme que le plat a l'air bon et que si en plus vous dites que vous avez adoré, bah voilà,
C'est un peu aussi pour les best, en général dans les restaurants ils ont toujours des super, des plats qui sont beaucoup plus appréciés que d'autres et en général moi c'est ce que je choisis, c'est un peu comme les best-sellers quand je vais dans les magasins pour les soins ou pour le maquillage, je demande toujours les best-sellers et pareil pour la nourriture, je demande toujours le meilleur en fait, pour ne pas avoir de déception. Je vous conseille vraiment de sortir un peu des zones touristiques et d'aller manger un peu ailleurs. On a été manger, je vous mets les noms de tous les endroits où on a mangé également, juste en bas dans la barre d'infos, parce que c'était vraiment très bon et c'était en extérieur, donc pour les petits déj et tout ça, il y a beaucoup de cubains et donc plein de spécialités cubaines et tout ça et mon mari a beaucoup aimé, moi j'étais pas fan mais voilà, c'est à tester si vous êtes ouvert niveau culinaire. Des fois c'est plus avantageux, c'est plus frais, vous êtes mieux servi parce qu'il y a moins de monde, c'est moins stressant, c'est plus calme, enfin voilà, vous mangez tranquillement, donc voilà les avantages et à vous de voir hein, ce que vous voulez, mais en tout cas Ocean Drive, super touristique. Vous pouvez y manger une fois ou deux comme ça parce que voilà c'est chouette, mais Ocean Drive, Lincoln Road, c'est deux endroits où vous avez plein de restos. Enfin, c'est super connu, il y en a partout, c'est pas un fast food, c'est les diners. Denny's, donc il y a Denny's, il y a Chili's aussi, Chili's c'est ça, Chili's qui est mexicain, Denny's, vous avez un peu de tout, vous avez du petit déjeuner, c'est aussi ouvert je crois 24 heures sur 24, donc vous pouvez déjeuner des pancakes pour rien du tout. Vous avez également Miller's, Applebee's, Texas Roadhouse, qui sont des gros bars-restaurants qui sont chouettes à découvrir. Vous avez des écrans partout où ils font passer du football américain, du MMA, enfin il y a un peu de tout. Conseille également de faire les food trucks, donc c'est une espèce de petit festival de petites camionnettes de différentes spécialités, donc vous avez des Italiens, vous avez des Cubanais, vous avez des Portoricains, vous avez de tout, et alors ils sont tous rassemblés dans un même endroit et vous pouvez déguster les différentes spécialités. C'est des produits très frais, j'ai remarqué que c'était vraiment très frais, très petit au prix de, voilà, vous payez votre McDo peut-être 10 $, là c'est peut-être 10 $, mais une toute petite portion, mais vous goûtez vraiment bien le produit local d'origine, enfin vraiment vous goûtez bien la chose quoi, c'est pas du fast food, c'est des trucs, des produits très bons et enfin voilà, après je pense pas que vous serez rempli après une portion, mais c'est un budget, mais je trouve que c'est une chose à découvrir.
Sinon, vous avez 2 pages Facebook, je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos. Une page Facebook qui vous donne un peu tous les événements qui se déroulent sur Miami, donc ça vous permet de retrouver directement les endroits chouettes à voir ou avoir de nouvelles expériences. Et nous avons également une autre page qu'on voulait vous faire découvrir, c'est la page sur les cinémas en plein air. Donc en fait, c'est comme ça qu'on avait découvert qu'il y avait le cinéma en plein air, c'était sur la page des événements sur Miami. Donc en fait, ils ont diffusé Jurassic World dans un grand parc avec des sons de dingue, c'était vraiment très très bien. C'est la première fois, en général, vous êtes dans votre voiture, hein, on voit ça dans les films, vous êtes dans votre voiture et vous pouvez voir votre film, le film en extérieur et dans un grand parking. Mais là, le fait que ce soit dans la nature, sur l'herbe, et alors tout le monde assis, les Américains, hein, ils arrivent avec leurs chaises, camping, avec leurs grosses boissons, leurs chips, etc. Donc nous on arrive avec notre petite couverture. Donc je pense qu'ils font ça toutes les 2 semaines, parce que je reçois souvent le message sur mon Facebook, comme quoi il y a un nouveau film qui va être diffusé. Donc regardez, c'est vraiment une chouette expérience, c'est pas loin de Lincoln Road, de Ocean Drive, donc voilà, si vous êtes vers South Beach, c'est vraiment une expérience à faire. Really? Because I just hung up with Zach and he said that you weren't even with them. Yeah, look. Today turned out to be a really bad day for me. They're in great hands. They're with my assistant. She's British, so like they invented the interview. Wait, are you crying? This was supposed to be a family weekend, Claire. I haven't seen the boys in forever, and I know how Zach will treat Ray if they're by themselves, and he can just be so mean. Okay, I'm sorry. Let's head over. Je conseille vraiment, pour que ce soit du côté des Everglades, parce qu'il n'y a pas énormément d'hôtels par là-bas, donc côté des Everglades, côté des Keys, donc qui est plus vers le sud de la Floride. Donc les Keys, c'est super beau, je les ai pas vus, je suis rentrée dedans le soir pour aller prendre l'hôtel et pour pouvoir visiter le lendemain, mais on a été tellement mal accueillis quand on est rentré dans les hôtels pour trouver un hôtel tout simplement, hein, pour loger. Quand on est redescendu d'Orlando, on a été directement dans les Keys et là on a été dégoûté, quoi. On n'avait même pas vu en fait les Keys, qu'on était là le soir, et c'était pas qu'un hôtel, hein, c'était 3-4 hôtels où on a été mal accueillis, mal reçus, donc on s'est dit ben on va pas rester dans cette ville, c'est une ville de fous, c'est pas possible. Donc du coup on est reparti sur South Beach et on a repris l'hôtel qu'on avait pris au début quand on était arrivé, on était très contents. Pognon, tu m'as fait peur. Purée, mais j'ai même pas entendu que tu étais rentrée. Comme nous avions certaines personnes qui sont revenues de leurs excursions des Everglades, qui étaient assez déçues, le moment où on s'y trouvait, en fait, il faisait un peu pluvieux. Donc les gens ne voyaient pas très bien et c'était pas chouette. Donc du coup, nous on s'est dit on va pas payer, c'était $40 je pense par personne pour l'excursion. Et on partait 1 heure ou 2 heures je crois. Donc on s'est dit bon ben on va garder le budget pour autre chose. Et du coup... Qu'est-ce qu'on a fait? On a quand même été visiter, et ça c'est chose à faire si vous n'avez pas de budget, ou si il vous arrive la même chose que nous. C'est que il y a le Visitor Center Park qui vous permet de voir les crocodiles gratuitement dans leur milieu naturel. Donc il y a Monroe Street qui vous permet de voir la vie sauvage à partir de votre voiture, et il faut rouler à 50 km/h maximum, et donc prévoir 1 heure, 1 heure et demie s'il y a des arrêts fréquents, et c'est toujours gratuit. Donc il y a d'autres choses, mais je vous mets en barre d'infos ce qui concerne les Everglades. On a vu également quand on est revenu, quand on est redescendu, on a pris un autre chemin et qu'on est redescendu par la côte ouest. On a vu qu'il y avait plusieurs stations en fait qui vous permettent d'aller dans les Everglades, donc les tarifs sont différents, toujours pareil, vous pouvez négocier si vous êtes en groupe, enfin voilà, c'est vraiment différent un peu partout. Il y a le National Park, là c'est la base, mais vous avez d'autres endroits. Après je sais pas s'il y en a d'autres qui sont meilleurs que d'autres, ou c'est un peu comme les excursions qu'on vous propose dans les centres-villes pour aller... à gauche ou à droite, enfin voilà, c'est en fonction de chaque guide, chaque vendeur. Donc, voilà.
sais qu'il y a différents moyens de voir les Everglades. Il y a sur les bateaux et alors il y a sur les espèces de grosses machines avec qui fait un gros bruit. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était nul parce que ça faisait tellement de bruit que c'était vraiment pas chouette. Après je sais pas, je l'ai pas fait donc je peux pas juger. Donc chose aussi que j'aurais vraiment voulu faire, mais bon on le fera plus tard parce que là c'était pas possible, j'étais enceinte, à part SeaWorld que j'aurais peut-être pu voir. Mais tout ce qui est parc d'attraction à Orlando, c'est à faire. Sachez que c'est un budget, là je peux vous dire que c'est un gros budget parce que j'ai vu les prix et c'est énorme. Donc vous avez également la NASA, donc vous pouvez visiter, on est passé par là mais on n'est pas rentré parce que pareil, enfin voilà, c'est un budget à chaque fois. Nous avons fait 2 outlets à Orlando, c'est le Orlando International Premium Outlet et le Florida Mall je pense, qui sont très grands, franchement. Et alors j'en ai fait un super, ça c'est le plus grand que j'ai fait de toute ma vie. Franchement c'est le plus grand outlet que j'ai vu, à part celui de Bangkok, enfin c'est pas vraiment un outlet, c'est un shopping. Mais c'est le Sawgrass qui est en Floride, qui est à 30 minutes de South Beach. Et vous avez également des bus qui vous permettent, des bus excursions qui vous permettent d'y aller si vous n'avez pas de voiture comme nous on a eu. Mais en tout cas voilà, c'est à 30 minutes. Et donc moi j'y ai été et c'est génial, il est énorme, vous perdez dedans. Franchement si vous avez des enfants, vous êtes tenez-les en laisse parce que vous allez les perdre et c'est fini, vous les retrouvez plus. Hein. Donc je vous mets ici le lien du haul baby et ici le haul beauté que j'ai fait à Miami. Sachez que vous avez des systèmes de... je sais pas si vous connaissez le couponing, c'est un truc super connu aux États-Unis. Mais moi j'en suis dingue, j'ai mes petites cartes à chaque fois pour chaque magasin. Et mes coupons à chaque fois quand je vais en magasin. Donc CVS et Walgreens qui sont les magasins, le drugstore, Night Shop si vous voulez que je vous disais. Eux ils ont un système de petites cartes Rewards, ça s'appelle Reward Cards, ici c'est Extra Care pour CVS. Ce sont des cartes en fait qui vous permettent déjà d'avoir prix réduction. Donc comme quand vous allez chez Ikea ou quoi, si vous êtes fidèle au magasin, bah, vous avez un prix réduction à chaque fois sur certains articles. Tout dépend de la semaine, hein, c'est toujours des produits différents chaque semaine. Donc vous avez des réductions, vous avez des systèmes de points que vous pouvez réutiliser après et qui vous permettent d'avoir une réduction sur le prochain achat. Enfin voilà, il y a ce système de cartes là. Et alors vous avez l'application qui vous permet également de rajouter en fait des coupons. Donc vous avez des coupons imprimables et des coupons que vous pouvez activer. Donc par exemple vous scannez votre numéro client ici avec l'application, vous scannez votre carte, vous vous enregistrez quand vous êtes en magasin, vous enregistrez ici ou en magasin ou alors sur l'application, vous enregistrez et alors vous avez les différents coupons disponibles, les réductions disponibles pour en ce moment. Vous pouvez les activer ou alors ils sont directement activés mais vous avez des coupons en plus activables donc que vous activez sur l'application et en plus de ça vous pouvez imprimer également certains coupons. Donc des fois pour un seul et même produit, c'est ce que j'ai eu, vous allez être choqués, c'est que par exemple j'avais acheté les dentifrices Crest et mes brosses à dents Crest, je les avais achetés. Donc j'avais pris, donc il y avait une promo en magasin grâce à la carte. Donc j'ai pris le dentifrice, j'ai pris la brosse à dents.
j'ai activé un coupon sur l'application et en plus de ça j'avais un coupon imprimé. Et alors quand je vais en magasin, je prends le dentifrice, je prends la brosse à dents et alors je passe en caisse, je fais scanner le tout. Donc tout, une fois que vous scannez tout sur l'application, il ne faut pas remontrer l'application, il faut juste refaire scanner votre carte ici. C'est ça que j'aime bien aux États-Unis, c'est que vous pouvez vraiment cumuler plusieurs promotions. Donc là j'avais 3 promotions en une. Enfin, pour un achat, et alors du coup c'est eux qui m'ont remboursé quoi. Ils m'ont donné une histoire de 5 $ alors que j'allais en magasin pour acheter quelque chose, ils m'ont remis 5 $. Donc ça c'était incroyable. C'est vraiment un site que j'ai absolument envie de vous recommander, c'est le site ebates.com. Donc c'est le même concept que iGraal. Donc iGraal je vous ai déjà expliqué hein. C'est un système de cashback où vous vous faites rembourser ce que vous avez acheté sur internet. Sachez qu'il y a également beaucoup de codes promo sur si vous tapez Google, je sais pas moi, vous voulez acheter quelque chose de la marque Levi's parce que vous ne trouvez pas dans le magasin. Vous allez sur Google, vous tapez coupon code Levi's, vous allez sur le site Levi's et alors vous prenez les coupons que vous avez eu sur le site Levi's et des fois Levi's fait partie des partenaires iGraal, donc vous avez le coupon plus le remboursement Ebates ici parce que pour les États-Unis c'est Ebates et des fois ça va jusqu'à du 10%, 15%, donc voilà, c'est vraiment super intéressant. Moi je l'ai fait plusieurs fois et donc je me fais ou livrer à l'hôtel ou je fais un pick-up in store, ça s'appelle. C'est vous reprenez, en fait vous payez en ligne et vous reprenez l'article directement qui est prêt pour vous et là vous êtes sûr, hein, si par exemple vous avez envie d'un article, vous êtes sûr que vous le retrouverez directement en magasin. Je vous mets quand même mon lien de parrainage puisque moi je participe, enfin je fais partie, j'utilise personnellement Ebates. Donc vous avez des avantages si vous faites parrainer. Donc du coup je vous mets le lien en barre d'infos. Alors sachez que moi les magasins que je préfère, les magasins pas seconde main hein, je vais dire, mais les magasins où toutes les séries, enfin tous les vêtements qui n'ont pas été vendus en magasin lors de leur sortie de collection ou des saisons, bah, une fois que ces vêtements ne se vendent plus en magasin, ils les mettent dans ce style de magasin là dont je vais vous parler. Donc vous avez Marshall, vous avez TJ Maxx, vous avez Ross Dress for Less, vous avez Burlington Go Factory, vous en avez plein hein. Franchement il y en a plein, même des qui sont pas connus mais vous verrez directement. Moi par exemple il y a des produits de beauté que j'ai retrouvés dans ce style de magasin qui faisaient du 70% nouveau hein, du 70% alors que c'est pas des collections spéciales mais que c'est des produits permanents qui se vendaient tout simplement pas dans certains magasins. Et ben, ils les transfèrent directement dans ce style de magasin là et c'est des styles d'outlet en fait tout simplement. Moi je les appelle des outlets. Mais géniaux, plein de marques, que ce soit en vêtements, en chaussures, en beauté, en soins, enfin franchement... Par exemple ici les AC sont à 3,99 $ au lieu de prix normal quoi, c'est vraiment rien. Ici par exemple Butter London 3,99 $. C'est vraiment rien du tout. Après c'est pas des deals que vous avez tout le temps hein. Voilà ici celui-là ça m'énerve parce que c'est des couleurs que j'ai déjà. C'est des couleurs que j'ai déjà donc je vais pas racheter, mais il y en a un qui me manque dans les Luxe Effects et comme par hasard celui-là n'y est pas. Oh, vraiment dommage. Il y a aussi Deborah Lippmann 6,99 $. Ils sont des vernis qui coûtent très cher en général. Il y a Orly 3,99 $, il y a Opie 3,99 $, Sally Hansen 1,99 $. 7,99 $ pour 2 vernis Opie. Il y a même ceux de Nicole by Opie, les petits kits. Donc voilà, vous avez plein de petites choses. On va tourner encore pour voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Ici, c'est quelle marque? Ouais, Estée Lauder 24,99 $. 4 petits vernis mini, format mini. Un jour, je vais acheter un truc comme ça pour...
Ouais, on peut trouver du Ralph Lauren par exemple. Mais là il manque quelque chose, une paire. Mais donc c'est $29,99 au lieu de 56 et au lieu de 70 à la base. Mais là il me manque une paire quoi. Alors ici par exemple un sac Michael Kors, $129 au lieu de $200 en magasin. Faut jamais oublier qu'il faut rajouter les taxes, mais à la base il était à 258 chez Michael Kors. Ok, donc ici c'est vraiment un magasin où vous pouvez trouver des sacs Kate Spade, Michael Kors, toujours ici. Et voilà, en magasin $328 et puis 179. Mais bon, moi je suis pas du tout fan de Michael Kors. Fini. Il faudrait un portefeuille. Un portefeuille fossile par exemple, là, il est à $24,99 au lieu de 45 en magasin. Ah, c'est vraiment intéressant ce style de magasin. Une belle petite pochette ici. Ici c'est la marque Philosophie, $26. Moi j'aime bien le Pure Grey Cinnamon, je connais pas celui-là. Il n'y aurait pas par hasard, non. Alors voilà, on peut trouver du Maybelline. Et la marque Elf, le Travado, $5,99. C'est 10 € chez nous. Il n'y a pas vraiment grand chose en marque de make-up. Ah ouais, ça j'adore, c'est que ici Ralph Lauren, ben, vous avez tout ce que vous voulez. Voilà en sac. Vous avez le choix en sac. Hein. Je pense que il y a des rayons et des rayons et des rayons. Moi je vous fais juste le tour comme ça vous voyez, mais je vais faire le tour tranquille. Ça c'est tous les trucs de produits. Regardez-moi, c'est un bordel, hein, je sais, mais vous pouvez trouver des trucs à moins 70, moins 80% du magasin, quoi. La marque Vice par exemple. Je sais pas si vous connaissez. Il y a du The Body Shop. C'est vraiment tous les trucs qu'ils n'arrivent pas à vendre en magasin et qui reviennent ici. Voilà, là-bas par exemple c'est tout Body Shop. Qu'est-ce qu'on a encore? On a Bliss, on a même du Philosophie hein, des fois, regardez. Le Philosophie ici il a $12. Voilà, Philosophie. Ah, cette marque j'en ai déjà entendu parler. Je vais voir, il a 50%. Je crois que je vais prendre ce truc pour tester. Je vais faire le tour comme ça, vous voyez un peu.
Voilà, ici c'est les coffrets style odeur, etc. Un coffret par exemple comme ça, c'est 50 $ au lieu de 81. Là vous avez la palette et les rouges à lèvres et tout. En parfum aussi. Là, c'est ouvert par exemple, mais vous avez là il n'y a pas le prix. Mais en tout cas, là il n'y a pas le prix, mais il faut calculer. Alors. Voilà, un parfum par exemple Juicy Couture, c'est 30 $. Voilà. Après, je sais pas si c'est lequel, mais par exemple le Viva la Juicy. Hein, voilà, le Viva la Juicy en 100 ml, c'est 49 $. Mais c'est le 100 ml, hein, c'est le plus grand. Et je pense que chez nous, il doit être bien plus cher. Je crois que c'est le double. Là, il y a marqué 94 $ par exemple, normalement. Hein, c'est 94 $. Mais voilà, je ne le mets plus parce que je l'ai tellement mis. Donc voilà, vraiment chose. Les coffrets cliniques aussi. Voilà. Et là, par exemple, c'est 79 $ au lieu de 125 $. Concentré anti-tache, masque hydratant et la lotion. Ouh là là, les lingettes, les lingettes. Il y a même Dermalogica là par exemple. Dermalogica. Shiseido. Garnier. Bliss. Il y a même, j'ai vu plein de coffrets là tout à l'heure de Strick. De cette marque Strivectin. Voilà, ici par exemple, ouh là là, je sens qu'il y en a qui vont être contentes. Enfin, c'est macadamia. Par exemple, le shampoing ici de 1 litre, il est à 20 $ quoi. Vous avez vu? C'est vraiment incroyable. Le spray de dingue, regardez, de la taille de ma jambe. Facile. 14 $. Enfin, voilà, il y a des produits Chi, Biosilk, Matrix, les sprays Baptiste ici, ils sont à quoi? À 2 $. Regardez-moi ça, 2 $. Mais bon, je dois faire attention à tout ce que je prends. Hein. Les produits Chi, Bedhead aussi, j'en avais acheté plusieurs. Catwalk. J'adore les brosses comme ça. Et des pinces comme ça, je vais acheter aussi parce que c'est super pratique. Et après, vous avez les lunettes. Il y a plusieurs marques aussi, les lunettes. Qu'est-ce que j'avais vu comme marque, moi? Je sais qu'il y a beaucoup de Guess. Mais vous ne trouvez pas Ray-Ban et tout. Ici, en tout cas, il y a beaucoup de marques. Nine West et tout. Là, il n'y a pas grand chose en lunettes. Hein. Faut dire qu'on est à Miami, donc il y a tout le temps du soleil et les gens ils se ruent sur les promos lunettes. Donc voilà, ça c'est le magasin. Je vous montre en gros, c'est qu'un étage, mais il y a d'autres étages. Hein. Voilà. Ici par exemple, un fer Chi. 79 $ au lieu de 140. Et vous avez un clutch avec. Numi, je ne sais pas si vous avez déjà vu la marque Numi sur les... Allez sur YouTube. Donc voilà, il y a tout ce que vous voulez dans ce magasin, c'est incroyable. Donc moi je suis juste venue chercher une paire de lunettes et des serviettes de plage.
Et pour terminer, moi, la chose qui m'a vraiment plu, et là ça a été le deuxième jour d'arrivée en fait. Ce qu'il y a, c'est que j'ai la haine un peu, mais en même temps je suis rassurée. Enfin rassurée, pas vraiment rassurée, mais je suis contente. C'est que le maquilleur en fait des Kardashian était à Miami et je ne savais pas. Il a fait son workshop le jour après mon arrivée. Donc du coup, moi j'avais loupé ça. Je savais pas du tout qu'il allait y être, et c'est des événements, enfin voilà, à ne pas rater normalement en tant que maquilleur. Du coup, en fait, comment je l'ai appris, c'était que en fait j'étais dans un magasin en section beauté, et donc non, là j'étais pas encore arrivée, j'étais à la caisse, et juste derrière moi en fait, il était juste derrière moi en fait, il faisait la file derrière moi. Et donc il s'agit de Mario, si vous ne connaissez pas, en tout cas il est, enfin c'est pas celui qui est tout le temps avec elle parce qu'il habite un autre pays je pense, mais en tout cas c'est lui qui vient maquiller la famille Kardashian quand il y a de gros événements, donc c'est vraiment le maquilleur the best pour elle. Donc voilà, et je l'ai rencontré, il est super gentil, super beau garçon, super belle peau, il était vraiment, franchement il avait no make-up sur lui, mais j'étais choquée de la qualité de sa peau quoi, il était vraiment beau et gentil quoi, vraiment super gentil. En fait ce qui s'est passé c'est que donc j'avais pas mon GSM sur moi, je suis à la caisse, je vois directement, je vois sa tête, et là enfin franchement j'ai directement capté que c'était lui en une seconde. Et donc je me retourne, et là directement je me retourne vers mon mari et je lui dis va chercher mon GSM dans la voiture. J'ai tout le temps mon GSM sur moi, et là je l'avais pas. Donc il a couru, il a vite été chercher mon GSM. À mon regard, à la façon dont je lui ai dit, il a directement compris qu'il y avait quelque chose, il savait pas quoi. Mais en tout cas il a couru, et il a vite été me chercher, heureusement, parce que franchement si j'avais pas eu la photo que j'ai eue, j'aurais été dégoûtée. Donc je me suis retournée, je me suis dit désolée de te déranger. Je sais que c'est pas en anglais hein, bien sûr, mais c'est pas chouette que tout le monde t'embête, t'es sûrement en repos là, ou t'es en vacances ou autre, voilà, merci, est-ce que je pourrais Donc voilà, je me suis retournée vers lui et je lui ai dit je suis vraiment désolée de te déranger si t'es en vacances ou autre, j'ai pas envie de te déranger, mais est-ce que ça te dérangerait pas de faire une photo avec moi, je suis vraiment contente de te voir, et j'apprécie vraiment ce que tu fais, et j'aimerais bien avoir la carrière, enfin avoir une carrière aussi belle que la tienne, j'espère pour moi, donc réussir autant que lui, et faire, enfin voilà, en faire son métier, et d'être reconnu mondialement, parce qu'il est reconnu, enfin il est vraiment reconnu mondialement, et ce qu'il fait c'est très bien. Donc j'ai pris une photo avec lui, il a été super gentil, aucun problème, merci, il me disait merci. J'avais l'impression qu'il réalisait pas très bien qu'il est aussi que son succès est si désiré en fait par toutes les maquilleuses, enfin son succès et sa qualité de travail quoi, donc voilà, surtout pour un garçon, donc voilà, et donc ça a été super pour moi. Donc là directement, moi qu'est-ce que j'ai fait, j'ai été sur son Instagram pour voir qu'est-ce qu'il faisait à Miami, les choses à faire et tout, et là je vois que monsieur avait fait son workshop la veille. Et j'étais déçue parce que j'aurais pu y aller, hein. J'y étais, c'était pas loin, c'était à 5 minutes de mon hôtel. Donc voilà, ça aurait été une expérience géniale, je l'ai raté, c'est pas grave, prochaine fois. Il en fait souvent un peu partout dans les États-Unis. Donc je verrai bien, peut-être qu'un jour il viendra en Belgique, on sait pas, hein. Mais en tout cas voilà, super gentil, et je tenais à le dire parce que c'est quelqu'un de très connu et qui se la pète pas. Donc voilà, c'était vraiment plaisant à voir à Miami surtout. Voilà, après il y a d'autres choses que je voulais vous conseiller, mais que voilà, c'est plus parce qu'on me les a conseillées mais j'ai pas su les faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous êtes des personnes extérieures à ma chaîne et qui s'y connaissent un peu plus que moi peut-être sur Miami, ou si vous avez vous-même été déjà sur Miami et que vous avez des choses à conseiller, mettez-les en commentaire, comme ça les gens qui viennent voir la vidéo peuvent aller reprendre les infos, les astuces, les idées
pour comment voyager malin, pour ne rien rater à Miami tout simplement. Donc voilà, même des endroits de shopping, des endroits pour manger, des restos, etc. Mettez tout en commentaire parce que je sais que Miami c'est une ville que les gens aiment beaucoup, enfin je veux dire, il y a tellement de facilité de voyager maintenant que Miami c'est une destination un peu comme New York pendant un certain temps. Là maintenant c'est Miami, Los Angeles, donc voilà, ça pourra permettre à plusieurs personnes de bien planifier leur voyage. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Chose que j'ai à préciser, ne me rajoutez pas sur mon compte Zinaben MUA puisque celui-là c'est mon privé. En fait, je vous explique, c'est que avant c'était Zinaben MUA, j'avais un compte et les gens pouvaient me rajouter pour pouvoir discuter avec moi plus rapidement et s'échanger. Enfin voilà, c'était un compte tout simplement. Et du coup, comme j'ai atteint un certain nombre d'amis, on me l'a transformé en page. Et cette page est inactive en fait et il y a énormément de followers sur cette page là, donc du coup j'essaye de rassembler le tout, de ramener tous les gens qui me suivaient avant sur ma nouvelle page. Donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien de ma page Facebook juste en dessous pour pouvoir suivre tous mes posts Facebook. Je vous mets le lien de ma page Facebook Zinaben MUA juste en dessous et c'est sur cette page là que vous pouvez me rajouter, enfin liker ma page et me suivre. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.